Alors, on va corriger les exercices donc, sur les équations bilan. Donc, on regarde le nombre d'atomes. L'hydrogène, je l'ai dans 2 endroits. Le chlore dans 2 endroits et l'oxygène dans 2 endroits. Donc, je peux commencer par n'importe quel atome. Alors, allez, je vais commencer par l'hydrogène. Il y en a 2 ici. Ici, j'en vois que j'en ai qu'un. Donc, je multiplie par 2. 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. Du coup, j'ai aussi 2 chlores, parce que ça multiplie les H et les Cl. Donc j'ai 2 chlores, tout va bien. Ensuite, on regarde les oxygènes. Ici, j'en ai qu'un seul, et ici, j'en ai 2. Problème. Donc j'aimerais bien en avoir ici qu'un seul, donc je peux multiplier par le coefficient 1,5. Puisque comme j'en veux qu'un seul, j'écris le chiffre 1 devant, et comme c'est multiplié par 2, je divise par 2. Donc ça, c'est la première possibilité. On peut aussi prendre une autre possibilité, si on ne veut pas les coefficients, si on ne veut pas les fractions. Alors, donc je vais prendre une autre couleur. L'autre possibilité, en fait, c'est de tout multiplier par 2. Donc j'aurais pu très bien mettre 4 ici, 1 ici, 2 ici et 2 ici. Alors on va vérifier. En fait, ça vient tout simplement des oxygènes. J'ai 2 oxygènes ici. Ici, j'en ai qu'un, donc je multiplie par 2. Mais du coup, 2 fois 2, ça fait 4H. C'est pour ça qu'on a un 4 ici. Ça, j'ai bien 4 hydrogènes. Ensuite, j'ai 4 chlores. Donc 2 fois 2, ça fait 4 chlores. Et du coup, les oxygènes ensuite sont équilibrés. Donc, soit les chiffres en bleu, soit les chiffres en orange sont acceptés. Il y avait 2 possibilités. Ensuite, le deuxième, Pb3O4. Alors, j'ai 3 plombs. Je vais donc prendre 3 plombs. 4 oxygènes. Là, j'en ai que 2. Je multiplie donc par 2. 2 fois 2, ça fait bien 4 oxygènes. Par contre, j'ai aussi 2 carbones. Ici, j'en ai qu'un, donc je multiplie par 2. 2 fois 1, ça fait bien 2 carbones. Là, il n'y avait qu'une possibilité. Ensuite, on voit que l'oxygène, il est dans 3 endroits différents. Donc l'oxygène, je vais le faire en dernier. Je vais soit commencer par le zinc, qui est en 2 endroits, ou le soufre dans 2 endroits. Donc Zn, on en a un ici, c'est équilibré. Le soufre, un ici, équilibré. Donc je fais les oxygènes. Ici, j'ai 3 oxygènes. 2 ici et 1 ici, au total, ça m'en fait 3. Il faut donc que de ce côté, j'en ai 3. Comme 3 est un nombre impair, je suis obligé d'utiliser une fraction. J'en veux 3, donc j'écris 3. Mais comme c'est multiplié par 2, je divise par 2. 3 fois 2 sur 2, ça fait bien 3 oxygènes. Donc on voit que dans ce cas-là, la fraction, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pour ceux qui n'aiment pas les fractions, il y avait aussi la possibilité de tout multiplier par 2, c'est-à-dire de mettre un 2 ici, un 3 ici, un 2 et un 2. Cette deuxième méthode est aussi acceptée. Ça marche. Mais on voit bien que les fractions, dans ce cas-là, c'est le plus simple, parce qu'on n'a qu'un seul coefficient à mettre. Ensuite, ici, la suivante. Alors, on a un ici, en haut. Alors, on peut commencer par celle que l'on veut. Je vois que j'ai 2 oxygènes ici. Là, j'en ai qu'un seul. Je multiplie donc ça par 2. J'ai bien 2 O. Mais du coup, j'ai 2 magnésium. 2 magnésium. Un ici, un ici. Elle était toute simple. Et c'est équilibré.